Bonjour et bienvenue dans votre 18e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Nous allons traiter cette semaine 4 cas cliniques. Premier cas clinique, la gestion de nécrose d'orteil chez une patiente à forte comorbidité. Deuxième cas clinique, une plaie après un traumatisme de jambe. Troisième cas clinique, la gestion d'un pansement hydrocolloïde. Et enfin, quatrième cas clinique, une problématique de pansement en relief sur une malléole responsable d'une iatrogénie. Je vous souhaite un bon visionnage de la 18e CPE-CP. Une patiente m'est adressée pour des nécroses des orteils. Il s'agit d'une patiente âgée, diabétique, insuffisance rénale dialysée, présentant une artériopathie des membres inférieurs avec une artérite jambière. J'enlève la tubulure et découvre un pansement alginate. Sous ce pansement alginate, une nécrose sèche de la pulpe du gros orteil du pied gauche. Cette nécrose sèche doit être séchée et maintenue sèche, surtout pas faire de la nécrosectomie qui risque de mettre à nu la deuxième phalange de cet orteil. Nous allons aller maintenant du côté droit où nous avons un pansement qui est bien constitué avec les pansements individuels de chaque orteil et surtout pas de syndactylie. Le collant mis sur des zones bien vascularisées chez cette patiente artéritique, ici. Et donc, nous avons une nécrose sèche de la pulpe du troisième orteil et une nécrose humide de la pulpe du deuxième. Mais on remarque que sur cette nécrose humide, il n'y a pas de signe inflammatoire. C'est vraiment une humidité, une petite infection locale et très localisée en fait. On entretient cette nécrose sèche, je mets un hydrofibre, mais ça pourrait être une compresse, et ensuite un pansement d'orteil classique. On a vu que l'équipe infirmière avait bien travaillé, il y a du niveau. Et donc pour confectionner un pansement d'orteil, je vous renvoie à la CPE-CP numéro 3. Pour la nécrose humide, là c'est différent, le pansement sera fait tous les jours, et je mets un petit alginate argentique pour avoir une action bactéricide locale. Voilà, avec bien sûr la mise en place de la tubulure classique, pansement individuel orteil par orteil, sans syndactylie, je le répète. Et pour la nécrose de la pulpe du troisième orteil, comme pour le gros orteil, on sèche et on fait un pansement tous les 2-3 jours. On entretient la sécheresse de la nécrose. Au bout d'une dizaine de jours, la patiente revient en consultation pour l'apparition d'une nouvelle plaie. On retrouve toujours la lésion avec cette nécrose sèche de la pulpe du gros orteil. Et là, donc, sur ce deuxième orteil, juste à côté, nous avons pas de douleur, mais un ongle qui est en train de se surélever, un petit hématome local, donc probablement un traumatisme. Je pratique donc l'ablation de cet ongle qui est quasiment arraché après un traumatisme local, ce qui va nous permettre de mettre à nu le lit inguéal, et je constate qu'il n'y a pas d'infection, pas d'écoulement localement. On va découvrir ensemble l'évolution du côté droit, avec donc des pansements individualisés, et nous constatons de suite que la nécrose humide s'est transformée en nécrose sèche. On va donc pouvoir partir sur un pansement comme de l'autre côté, très simple à effectuer tous les 2 jours pour entretenir ces nécroses sèches. Je reçois en consultation un patient de 97 ans pour un retard de cicatrisation d'une plaie post-traumatique de jambe droite. Cette plaie évolue depuis 1 mois. Nous sommes dans un contexte d'insuffisance cardiaque avec un œdème bilatéral des membres inférieurs. Nous voyons ici du côté gauche qu'il y a un signe du godet positif. Et du côté droit, il y a une empreinte au niveau de la tubulure par hyperpression et au-dessus, un œdème donc au niveau de la jambe, avec là aussi un signe du godet. Alors nous allons découvrir ensemble ce qu'il se passe sous ce pansement. Donc protocole de soins avec une tubulure qui maintient un pansement superabsorbant.
Ici, on remarque donc une trace au niveau des exsudats. Sous ce pansement superabsorbant, c'est un pansement secondaire, peu saturé, un alginate qui, ma foi, donc est bien imprégné, mais sa saturation n'est pas optimale. D'ailleurs, il est bien adhérent au niveau de la plaie. Alors, ça peut avoir une action de fibrinectomie autolytique, mais quand même, un morceau de pansement reste sur la partie externe de la plaie, et en plus, il y a une douleur lors de l'ablation de l'alginate. Alors, comme facteur de retard de cicatrisation chez ce patient de 87 ans, d'abord l'œdème bilatéral des membres inférieurs, ensuite la situation de la plaie en prétibiale, zone faiblement vascularisée, la profondeur de la plaie. Un prélèvement a été réalisé par son équipe infirmière qui a mis en évidence la présence de 2 germes, mais en concentration non pathogène. En résumé, il s'agit donc d'une plaie post-traumatique qui évolue depuis un mois, fibrineuse et profonde et moyennement exsudative. Alors, pour traiter cette fibrine en présence d'exsudats modérés, je préconise une fibrinectomie autolytique avec la mise en place d'un gel bactério-absorbant. Donc, il s'agit d'une interface bactério-absorbante recouverte d'un gel. Bien sûr, elle sera mise en monocouche. Pour faciliter le drainage des exsudats, et on renforce toujours avec ce pansement la surface avec le gel contenu dans l'emballage du pansement. Le pansement secondaire, un super absorbant avec un protocole de soins quotidien. Le tout sera maintenu non pas par une tubulure, puisqu'on a vu qu'il y avait des zones d'hyperpression, mais par une bande qui va permettre de mieux répartir les pressions au niveau du pansement secondaire et sans créer ces zones d'hyperpression chez ce patient qui a un œdème bilatéraux des membres inférieurs. La question qui persiste, c'est peut-on mettre des bandes de contention chez ce patient? On ne peut pas instaurer un traitement de bande de contention sans savoir s'il n'existe pas une artériopathie sous-jacente. Je vais donc pratiquer un Doppler portable afin de savoir s'il a lieu de pousser plus loin les investigations artérielles. Au Doppler, bon pouls pédieux, bon pouls tibial postérieur, un trouble du rythme. On va donc pouvoir mettre en place une bande de contention pour diminuer son œdème du membre inférieur et accélérer la cicatrisation. Il s'agit d'une dame que je suis en consultation pour un trouble trophique sur insuffisance veineuse, trouble trophique chronique, et les infirmières ont entrepris une fibrinectomie autolytique à l'aide d'un hydrocolloïde. Cet hydrocolloïde est un pansement en 2 couches, mince, le plus souvent transparent, dont la couche interne va former un gel au contact des exsudats. Ce pansement ne doit s'enlever que lorsqu'il est à saturation. Donc on peut passer le lendemain de la mise en place. S'il n'est pas à saturation, on repassera le surlendemain et on ne l'enlèvera que lorsqu'il sera comme ça, complètement délité. Il s'agit d'un pansement dont la couche externe est étanche. Lorsqu'on l'enlève, c'est toujours impressionnant ce qu'il y a sous ce pansement. Le but, c'est la fibrinectomie autolytique et on voit l'accumulation ici des exsudats. C'est un pansement qui est peu absorbant, puisqu'il absorbe 3 fois son propre poids. Pour vous donner un ordre d'idée, l'hydrofibre absorbe 30 fois son propre poids. Quand on défait ce pansement, souvent les patients sont affolés et crient à l'infection. Or, ce n'est pas une infection, c'est les exsudats qui se transforment en contact avec la couche interne et c'est cette accumulation qui fait qu'on peut avoir une fibrinectomie autolytique. Je nettoie la plaie avec une compresse, alors ça sert strictement à rien. Le mieux, c'est une douche avec du savon neutre, surtout pas parfumé. Le savon liquide, non pas le savon en pain, car, je vous le répète, il peut y avoir des morceaux de savon qui restent au contact de la plaie. Il s'agit d'une ulcération fibrineuse peu exsudative sur trouble trophique d'insuffisance veineuse avancée avec une botte sclérodermiforme
qui donne donc cet aspect de guêtre scléreuse au-dessus de la cheville avec cet aspect d'énormes mollets ou de jambes en gigot. Je remets donc en place le protocole de soins préconisé par les infirmières qui est tout à fait adapté. Donc pansement hydrocolloïde à changer à saturation tous les jours, les 2 jours, les 3 jours, en fonction de sa saturation, comme on vient de le voir. Le pansement secondaire sera un pansement super absorbant uniquement au cas où il y aurait une fuite des exsudats, puisque la couche externe de l'hydrocolloïde, je vous le rappelle, est complètement étanche. Le tout sera bien sûr maintenu par une bande pour avoir une stabilité tout au long de la journée. Il s'agit d'un patient que je vois pour la première fois en consultation pour un ulcère malléolaire externe évoluant depuis 3 mois. Nous sommes dans un contexte de parésie du membre inférieur avec une spasticité importante. Nous avons un ulcère malléolaire externe avec de la pathalo tout autour de l'ulcère. Cet ulcère est peu exsudatif. Vous voyez que le pansement hydrocellulaire n'est quasiment pas taché. Et il s'agit d'une ulcération très fibrineuse, donc ulcère fibrineux et non exsudatif. Je préconise une fibrilectomie autolytique à l'aide d'un irigo-absorbant maintenu par un hydrocellulaire mousse simple, le tout recouvert d'une tubulure. Une semaine après, je revois le patient en consultation pour juger de l'efficacité de ce protocole de soins de fibrilectomie autolytique avec l'irigo-absorbant. Je constate de suite qu'il existe comme une zone bleuâtre au-dessus de l'irigo-absorbant. Et à l'ablation de l'irigo-absorbant, je constate aussi qu'il est bien impacté au niveau de la plaie, donc au niveau de la malléole. Alors, vous voyez donc qu'il existe ici une zone où le pansement s'est impacté et donc il y a cet aspect de traumatisme dû au pansement, même si la fibrinectomie a bien marché, on voit qu'il y a une impaction et que le pansement donc, en relief a été délétère au niveau de la malléole. Donc attention à ces pansements en relief au niveau des zones de relief osseux. Ils peuvent être responsables de troubles trophiques iatrogènes comme chez notre patient. C'était la 18e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je vous remercie pour votre attention ainsi que de votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.